Nous voilà rendus à la fin de cette formation. Nous sommes au chapitre 12 qui concerne l'état final. Alors d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que c'était un parcours enrichissant. Il nous reste encore à voir donc, ce qui concerne l'état final. L'état final, ça désigne soit le ciel, que nous on va appeler la nouvelle création, soit l'enfer, qui est aussi désigné par les peines éternelles. Alors on va commencer par justement l'enfer. Et à propos de l'enfer, on va regarder ce que dit Bauckham dans le grand dictionnaire de la Bible. Il nous dit que ce mot traduit le grec Gehenna, qui vient de l'hébreu. Alors je ne saurais pas bien le prononcer, mais c'est l'hébreu qui veut dire vallée du fils d'Hinnom. C'était une vallée à l'extérieur de Jérusalem où des sacrifices d'enfants étaient offerts à Moloch. Elle devient un symbole du jugement en Jérémie. Et dans la littérature intertestamentaire, c'est un mot qui désigne l'enfer de feu eschatologique. L'enfer, il faut le dire, d'emblée, c'est une doctrine difficile à plusieurs égards, mais c'est une doctrine que l'on ne doit pas taire. Je crois que cette tendance à ne pas vouloir parler de l'enfer pour ne pas choquer, c'est en fait se rendre complice de la perdition, parce que c'est par la prédication de l'évangile que Dieu attire les hommes à lui. Et la doctrine de l'enfer, elle n'est pas simplement informative. Elle n'est pas une pièce d'information qu'on pourrait taire, qu'on pourrait omettre, mais c'est un avertissement qui est donné dans les Écritures, et notamment un avertissement qui est donné dans le contexte de l'appel évangélique à la repentance et à la foi. Donc c'est un élément, l'enfer, qui devrait faire partie de notre prédication de l'évangile. Alors quand on parle d'enfer et quand on aborde ce sujet, il faut se garder de deux extrêmes. Le premier extrême, ce serait de verser dans une espèce d'humanisme affectif, sentimental, qui nous ferait réagir par l'affectif dès qu'on aborde ce sujet. Le deuxième extrême, ce serait l'inverse, c'est-à-dire une espèce de froideur, de détachement qui pourrait guetter ceux qui s'attachent à la vérité biblique. En réalité, la prédication biblique ne choisit pas entre dire la vérité et considérer la chose dans toute sa dimension d'horreur. On veut être à la fois convaincu en pensant que la Bible dit vrai, mais aussi vivre en conséquence. On veut être humble en sachant que cette réalité nous dépasse et cette réalité devrait nous effrayer. Euh, et plutôt que de nous pousser à nous taire, elle devrait au contraire nous pousser à proclamer l'évangile avec urgence, en considérant que tous ceux qui n'auront pas reconnu Jésus comme le Christ y sont destinés. Alors Henri Blocher résume deux grandes objections de ceux qui rejettent l'enfer, je les ai notées là. D'abord, un châtiment éternel paraîtrait incompatible avec l'amour du Dieu biblique. Comment un Dieu de tendresse et de miséricorde ferait-il souffrir sans fin des créatures dont il sait la faiblesse? Alors ici, il faut aussi comprendre avec cet énoncé que euh, on parle d'amour du Dieu biblique, mais en réalité, souvent, la façon dont est présenté Dieu est assez parcellaire. On ne choisit que certaines facettes de Dieu, bien sûr, pour élever la tendresse, la miséricorde, la bonté et la grâce aux dépens de sa sainteté, de sa justice. Alors c'est oublier non seulement la doctrine de la simplicité divine, qui nous dit que Dieu n'est pas constitué de parties, mais que il est également juste, également amour, également saint. Et c'est aussi oublier les nombreux textes dans lesquels Dieu se révèle dans sa colère face au péché. Ensuite, deuxième argument, c'est que ce châtiment éternel paraîtrait incompatible avec la victoire du Dieu biblique. Et ces gens nous disent que finalement, si Dieu avait effectivement eu la victoire par la croix en Christ, eh bien alors
l'enfer devrait être une question qui aurait dû être réglée par cette victoire. Alors, au rang de leurs arguments, on trouve 3 arguments, en tout cas j'en ai listé 3, il y en a bien sûr plus. Le premier, c'est un argument qui est donc lié au vocabulaire et aux termes, et ils remettent en question le sens du mot qui traduit éternel. Sauf que pour la théologie orthodoxe, c'est-à-dire celui qui s'attache à la vérité biblique, ce terme défini implique une durée infinie, et ça on va le détailler un petit peu plus tard. Et Henri Blocher, sur la question, note que ce mot aionios est pratiquement le seul mot du Nouveau Testament pour exprimer l'éternité. Et enfin, ce mot est employé de façon strictement parallèle pour la béatitude des élus et le châtiment des réprouvés. Donc si c'est un mot qui ne voudrait pas dire éternel, alors la béatitude, c'est-à-dire l'état de félicité dans lequel se trouvent les élus dans la nouvelle création, ne serait lui aussi pas éternel. Ensuite, il y a une remise en question du concept de la mort, de la perdition, de la ruine, de la destruction qui menace les impies. Et donc là, c'est moins une question de vocabulaire, plus une question de conception théologique. Et enfin, et c'est un présupposé, vous allez voir, herméneutique plus général, ils remettent en question le statut et la portée des énoncés bibliques. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des propositions objectives sur un état de choses qui sera réellement, au lieu de considérer les énoncés bibliques comme ce que Dieu annonce qui sera, ils considèrent que ces déclarations sur le châtiment seraient seulement des appels ou des avertissements en vue de la décision à provoquer maintenant. En gros, ce serait juste une espèce de bâton pour aider les gens à se décider pour Dieu. En gros, ils disent que le danger existe, mais que par la grâce de Dieu, personne n'y tombera. Alors, au rang des positions à rejeter concernant la fin des hommes, et en particulier la fin des réprouvés, nous en listons 3 et on va les aborder ici rapidement. Le premier, c'est le purgatoire. Alors, on ne va pas en fait parler du purgatoire, c'est plutôt un sujet qu'on aborderait dans un cours d'eschatologie individuelle. Vous savez, donc la différence, on en a parlé tout au début en introduction, eschatologie générale, c'est ce qui concerne tous les hommes, et c'est plutôt les événements de l'histoire, du cosmos qui sont en lien avec le retour de Jésus. L'eschatologie individuelle, elle concerne plutôt ce qui se passe au moment de la mort, entre la mort et la résurrection des hommes. Donc c'est dans cette partie plutôt qu'on parlerait du purgatoire. On peut seulement noter ce verset d'Hébreux 9, 27 qu'on a déjà cité, qui nous dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il me semble que la doctrine du purgatoire, c'est une construction humaine qui ne trouve pas d'appui biblique. Alors, encore une fois, je vous renvoie, il y a sûrement beaucoup de ressources que vous pourrez trouver sur le site calvini.st. Donc, vous tapez purgatoire, je suis sûr que vous trouvez plein de ressources là-dessus. La deuxième position, c'est l'annihilationnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les êtres humains finissent par être annihilés, anéantis. Et donc ceux qui rejettent cette doctrine de l'enfer, parfois adoptent cette doctrine de l'annihilationnisme. Et pour eux, du coup, le châtiment s'achève dans l'anéantissement pur et simple. Il y a un châtiment donc qui est appliqué, mais ce châtiment n'est pas éternel, puisqu'il mène à l'anéantissement. La troisième solution que l'on doit rejeter, c'est la question de l'universalisme. Alors la question de l'universalisme, normalement, on la règle là aussi dans un cours précédent, qui serait plutôt un cours de sotériologie. On en parlerait avec notamment la doctrine de l'élection. Mais on peut dire, et on peut ici résumer et conclure que la Bible n'appuie pas l'idée d'un salut universel. La Bible n'appuie pas l'idée d'un salut universel dans le sens où
tous les hommes seraient sauvés. Et là, je vous renvoie à la lecture d'un petit fascicule qui a été écrit il y a maintenant quelques années, écrit par Henri Blocher, qui s'intitule « Irons-nous tous au paradis ?» Et dans ce fascicule, Henri Blocher montre que, premièrement, la Bible annonce clairement que certains seront perdus. Ensuite, les textes qui pourraient sembler universalistes, et donc là, il regarde à certains textes que les tenants de l'universalisme invoquent, eh bien, il dit ces textes, lorsqu'ils sont compris dans leur contexte, en harmonie avec le reste de l'Écriture, eh bien, s'accordent avec cette première proposition selon laquelle la Bible affirme clairement que certains seront perdus. Ensuite, l'universalisme manque d'amour. Et là, c'est intéressant parce que Henri Blocher retourne en quelque sorte l'argument contre lui-même. Il dit « Si nous laissons les hommes se bercer d'illusions, d'apocatastase », alors ici il parle de l'universalisme, au lieu de les avertir qu'il leur faut croire pour être sauvés, nous péchons contre l'amour et la solidarité, nous nous rendons coupables envers eux, comme la sentinelle qui voit venir l'ennemi, et par compassion, met-il entre guillemets, pour le doux sommeil de ses frères, se tait. Et donc, si la première proposition est vraie, c'est-à-dire que la Bible annonce clairement que certains seront perdus, effectivement, prêcher l'universalisme, c'est manquer d'amour, parce que c'est se taire devant ceux qui, sans Christ, sont condamnés au châtiment éternel. Alors maintenant, j'aimerais voir avec vous ce que dit la parole des peines éternelles, et regarder à 4 éléments que nous dépeint la Bible. Le premier, c'est le fait que c'est un châtiment éternel. Alors on l'a soulevé, certains remettent en cause cette proposition, mais il y a beaucoup d'indices dans la parole qui nous permettent d'affirmer le caractère sans fin du châtiment. D'abord dans Matthieu 25, une image du jugement dernier, on en a déjà parlé dans le chapitre sur le jugement. Jésus dit au verset 41, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Et un peu plus loin, au verset 46, justement, Jésus établit un contraste entre le châtiment éternel et la vie éternelle. Dans Marc 9, Jésus parle également d'un feu qui ne s'éteint jamais, dans lequel le ver ne meurt jamais. Et là, il cite une prophétie d'Ésaïe qui, à la fin de son livre, au chapitre 66, parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de la peine éternelle des méchants. Donc dans cette prophétie d'Ésaïe, il y a aussi un contraste entre les peines éternelles et la félicité éternelle. Enfin, dans Apocalypse 20 au verset 10, on a cet étang de feu et de soufre qui reçoit le diable et ses anges. Et le texte nous dit « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles ». Alors, en passant, il nous faut dire ici, avec ce texte d'Apocalypse 20, que le diable est jeté dans l'étang de feu. On a parfois cette image un petit peu dualiste, où Satan serait un petit peu le maître de l'enfer, ce serait un petit peu son domaine, et puis Jésus serait le maître du paradis. En fait, la Bible ne nous dit pas que Satan est le maître de l'enfer, elle nous dit que Satan est condamné en enfer. Il n'est pas celui qui règne en enfer, il est celui qui est châtié en enfer. Donc, on doit cesser de comprendre le diable comme étant le chef de l'enfer, mais plutôt considérer que Dieu règne absolument partout et que quand le diable sera jeté dans l'enfer, ce sera précisément au moment où le règne de Dieu sera manifestement et visiblement, définitivement complet et glorieux. Et le diable donc ne régnera sur rien du tout, mais il sera plongé avec tout ce qu'il a entraîné dans les peines éternelles. Deuxième aspect, donc après un châtiment éternel, un châtiment conscient. Dans la pensée biblique, la vie et la mort sont deux existences. Alors là encore,
en particulier sur l'état intermédiaire, c'est quelque chose qu'on aborderait en eschatologie individuelle. Mais quand il est question des peines éternelles, il faut dire, et là je cite encore Henri Blocher, que les déclarations bibliques qui indiquent le contenu du châtiment supposent l'existence d'un sujet qui subit, assez conscient pour en souffrir. Là, il nous faut dire que la Bible emploie des images, des métaphores pour nous parler du châtiment. Je pense qu'il serait malvenu d'essayer de calquer sur ces images et ces métaphores une réalité de manière littérale. Mais en tout cas, dans ce qu'elle nous dit et dans les images qu'elle utilise, dans les symboles qu'elle emploie, c'est ce que souligne Henri Blocher ici, c'est que eh bien, toutes ces images impliquent un sujet qui subit de manière consciente le châtiment. Par exemple, dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, ici, on ne sait pas s'il s'agit d'une parabole, on ne sait pas exactement la portée de ce texte, mais le contenu est clair et je pense que la leçon également est claire. Donc dans Luc 16, elle nous montre que le riche qui se retrouve séparé, loin du sein d'Abraham, lui souffre horriblement dans ce qui est décrit comme un lieu de tourment. La tourmente est quelque chose qui est souvent associé aux peines éternelles. Et bien là, la tourmente en particulier appuie, il me semble, sur le côté conscient du châtiment. De la même manière, dans Apocalypse 14, qui décrit la fureur de Dieu, qui se déverse, la colère de Dieu qui se déverse sur tous ceux qui se prosternent devant la bête et qui reçoivent sa marque, eh bien, l'ange annonce que il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Apocalypse 14, versets 10 et 11. Dans ce passage, on a la conjugaison à la fois de ce qu'on disait précédemment sur le caractère éternel du châtiment, mais aussi sur le caractère conscient avec ce tourment qui dure jour et nuit au siècle des siècles. Troisièmement, et vous l'avez compris avec les passages précédents, c'est un châtiment horrible. Même si nous ne connaissons pas la nature exacte du châtiment, eh bien, c'est souvent l'horreur qui est décrite par ces symboles et ces images qui sont employées. À la fin de la parabole des talents, Jésus jette le serviteur inutile. Il prononce cette parole: le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Paul, en Romains 2, qui contraste la vie éternelle avec la colère et la fureur, la décrit comme la tribulation et l'angoisse. Enfin, c'est un état fixe. Qu'entend-on par état fixe? On veut dire par là que une fois prononcé, une fois le jugement prononcé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'est pas possible de passer d'un état à l'autre. Il n'est pas possible de passer de l'enfer au paradis, des peines éternelles à la nouvelle création dans la félicité. Le châtiment éternel suggère qu'aucun changement n'est possible une fois qu'il est prononcé. On a cette réalité qui est soulignée dans l'enfer de Dante, sur lequel, en fait, dans l'écrit de Dante, il y a une inscription au-dessus de la porte qui dit: vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Et cela, il faut le souligner, et cela encore caractérise l'urgence de notre prédication, c'est que après la mort vient le jugement, il n'y a plus aucune espérance. L'espérance n'est possible que pour celui qui peut dire encore: aujourd'hui est le jour du salut. Cette fixité, donc ce caractère immuable dans l'état final, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que quand Dieu nous promet que les premières choses auront disparu, dans Apocalypse 21, eh bien ces choses auront disparu de manière définitive. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Une fois que le péché et la mort auront été anéantis,
ils ne pourront pas revenir. On n'a pas à craindre que le mal ressurgisse du ciel et qu'il se passe au ciel ce qui s'est passé en Éden. Cette félicité qui nous est promise, elle est à la fois éternelle et à la fois certaine. Alors, Paul Wells conclut sur cette question de l'enfer. L'enfer n'est donc pas l'absence de Dieu, mais la mise à l'écart de sa gloire, la privation de ses bénédictions et l'impossibilité de connaître une vie de plénitude. Voilà pour la perspective terrible de l'enfer. Maintenant, je vous propose que l'on se tourne sur le ciel. Et nous lisons cette citation de Richard Bauckham. L'espérance chrétienne n'est pas celle d'une rédemption hors du monde, mais d'une rédemption du monde. Alors sur le ciel, je vous conseille aussi un article de Jacques Buchholz qui s'appelle, il me semble, Le ciel de mémoire. Et dans son article, il note plusieurs choses. J'en ai relevé 3. D'abord, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le ciel, mais la terre qui est l'espérance des croyants. Les livres de sagesse n'insistent pas sur l'immortalité de l'âme, mais sur la résurrection du corps. De même, les prophètes annoncent une nouvelle création. Et je cite, « Un pays de Canaan transfiguré que le peuple de Dieu attend, un pays où le désert refleurira, les sourds entendront, les aveugles verront, la terre desséchée se changera en lac. » Et là, il cite une prophétie d'Ésaïe 35. Alors on entend dans cette prophétie d'Ésaïe 35 aussi les échos du ministère de Jésus qui, par les miracles, en fait, a annoncé, préfiguré et introduit aussi ce règne de Dieu, cette nouvelle création, cette rédemption qui vient renouveler toute chose et qui commence par la rédemption des rachetés. Dans le Nouveau Testament, Jésus reproche aux pharisiens leur vision d'un règne trop terrestre. Et là, je cite encore, « Ceux-ci pensaient en effet que le Messie davidique allait venir, chasser les impies hors de Palestine, instaurer un règne universel dont Jérusalem, avec son temple, serait la capitale et soumettre toutes les nations à son autorité. Celle-ci viendrait alors à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu en attendant l'instauration du royaume définitif du Seigneur lors de la résurrection finale. » Alors, comment comprendre en fait dans l'Ancien Testament, on parle d'une espérance terrestre qui est liée à la résurrection des terres, une nouvelle création. Et ici, Jésus reproche aux pharisiens leur vision d'un règne trop terrestre. En fait, le problème, c'est que leur vision du règne était une vision politique, alors que ce règne terrestre n'est pas politique, n'est pas humain, il est spirituel. Donc ici, on ne doit pas séparer, encore une fois, la dimension spirituelle du règne de la dimension physique et matérielle du règne, c'est-à-dire l'endroit où s'exerce le règne. Le règne du Messie n'est pas un règne politique par lequel il va libérer le pays de ses habitants ou alors les oppressés de leurs oppresseurs, mais plutôt un règne par lequel on rentre par la nouvelle naissance. Et là encore, on entend les échos, vous vous souvenez de ce qu'on avait souligné dans les motifs eschatologiques de l'Ancien Testament, ce Messie qui à la fois établit ce règne éternel et universel de Dieu et en même temps qui permet à tout le monde d'y entrer finalement. Comment? Par la purification. Et ici, on a l'idée que bien, c'est par la nouvelle naissance que l'on rentre dans ce règne. Conclusion de l'article sur le ciel, l'espérance chrétienne ultime, ce n'est pas l'immortalité de l'âme, mais la résurrection des corps. Et cette espérance, elle est fondamentalement terrestre et non céleste. Et je cite encore une fois, notre espérance ultime, ce n'est pas d'être débarrassé du corps dans le ciel, mais de ressusciter dans notre corps glorifié au sein d'une création transfigurée. Et donc cette vision du ciel qui est en réalité une nouvelle terre, une nouvelle création, de nouveaux cieux, une nouvelle terre dans laquelle nous habiterons dans des corps glorifiés,
contraste un petit peu avec cette vision populaire du ciel comme un endroit un peu éthéré où nous serions sur les nuages à moitié nus en train de jouer de la harpe. Non, ici, il n'est pas question de ça. Et c'est aussi ce que dit Lad, et je cite ici, euh, bien que l'espérance de l'Ancien Testament puisse être caractérisée comme une espérance eschatologique, elle reste aussi une espérance terrestre. L'idée biblique de la rédemption inclut toujours la terre. La pensée hébraïque voit une unité essentielle entre l'homme et la nature. Et là, petite parenthèse, on l'avait déjà dit, hein, il y a une solidarité dans la création entre l'homme et le reste de la création. De sorte que c'est la création entière qui doit accueillir le roi de gloire. C'est la création entière qui loue Dieu pour ce qu'il est. C'est aussi la création entière qui souffre à cause du péché. L'homme et la femme, l'humanité est maudite, mais le sol, la création aussi est maudite. Et dans Romains 8, Paul souligne également cette solidarité de toute la création dans le péché et souligne aussi cette solidarité de toute la création dans la rédemption, puisque c'est la création tout entière qui doit être libérée de la corruption et qui connaîtra cette libération à l'avènement du Christ. Je continue la citation. Les prophètes ne considèrent pas la terre comme un simple théâtre indifférent sur lequel l'homme accomplit sa tâche normale, mais comme l'expression de la gloire divine. L'Ancien Testament ne nourrit nulle part l'espoir d'une rédemption sans corps, non matérielle, purement spirituelle, comme le faisait la pensée grecque. La terre est la scène divinement ordonnée de l'existence humaine. En outre, la terre a été impliquée dans les maux que le péché a engendrés. Il y a une interrelation entre la nature et la vie morale de l'homme. La terre doit donc aussi participer à la rédemption finale de Dieu. Le cœur de l'homme, la société humaine et toute la nature doivent être purgés des effets du mal, afin que la gloire de Dieu puisse être parfaitement manifestée dans sa création. L'espérance prophétique, c'était déjà celle d'une nouvelle création, et on l'a déjà dit sur le chapitre dans le Millénium, eh bien, c'est dans les chapitres 21 et 22 que Jean fait allusion aux prophéties concernant la nouvelle création. Donc en fait, l'espérance eschatologique des prophètes était déjà une espérance d'une création renouvelée. Je vous cite dans Ésaïe 65, « En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. » Et en 2 Pierre, Pierre nous dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. » Et donc, comme on l'a déjà souligné, c'est toute la création qui souffre et qui attend la libération. C'est toute la création aussi qui sera renouvelée en vertu de l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, c'est par là qu'il a la victoire sur le péché et qu'il peut délivrer de la corruption toute la création. Il nous délivre de la culpabilité et de la corruption en tant qu'être humain, et il délivre toute la création de la pollution du péché. Alors il faut se demander maintenant, est-ce qu'il est question dans les textes bibliques de destruction ou de renouvellement? Est-ce que la création entière sera détruite puis refaite, ou simplement, entre guillemets, renouvelée? Il faut reconnaître que le Nouveau Testament parle de cataclysme. Jésus nous dit que le ciel et la terre passeront. Et Jean, encore une fois en écho à la prophétie d'Ésaïe, nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » Alors comment comprendre ces textes? Comment comprendre les expressions qui sont utilisées? Est-ce que la terre sera détruite? Encore une fois, je donne la parole à Pierre qui répond
à ceux qui doutent du retour de Christ. Il dit de fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Le vocabulaire de jugement, encore une fois, et ça c'est un motif qu'on a déjà vu, qui revient dans toute la Bible, c'est un vocabulaire de décréation, mais aussi d'une recréation. Le parallèle est fait avec le déluge, pendant lequel le monde d'alors, la terre et les cieux avaient été submergés par l'eau. On a une purification qui avait été violente, mais Dieu n'avait pas annihilé, n'avait pas anéanti, n'avait pas détruit la création. Et il me semble qu'il en est de même lors du renouvellement de toute chose. La création est modifiée, purifiée, mais pas annihilée. On retrouve la même continuité, discontinuité lorsqu'il est question de notre changement. Paul nous dit en 2 Corinthiens 5,17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On a là plusieurs éléments, plusieurs motifs que l'on retrouve à l'échelle macroscopique. Et en fait, on peut dire que le Nouveau Testament présente ce qui se passe dans notre rédemption comme la manifestation microscopique d'une réalité qui sera macroscopique, donc à l'échelle de toute la création. Et Paul nous dit que pour celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, nous sommes en quelque sorte les prémices de cette nouvelle création qui sera au bénéfice donc, de l'œuvre de rédemption de Christ. Quand il nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, eh bien nous entendons un écho à la fois aux promesses d'Ésaïe, mais aussi à ce que reprend Jean à la fin de l'Apocalypse, lorsqu'il est question justement de la nouvelle création. Paul, dans Romains 8, parle également de libération. Il ne parle pas de destruction. Il parle de la libération de la corruption comme de la libération d'un esclavage. Et donc il me semble que l'image que brosse le Nouveau Testament de la nouvelle création, c'est une image de restauration, de renouvellement et non pas de destruction. La création que Dieu a créée est bonne. Elle est bonne. Et elle ne doit pas être jetée pour une autre création, mais elle doit être expurgée. Elle doit être purifiée du péché. Mais c'est cette création, c'est cette terre qui sera renouvelée de la même manière que ce sont nos corps qui seront glorifiés. Alors, quand on parle de la nouvelle création, on parle d'un nouvel Éden. Et bien sûr que là, je vais passer beaucoup plus vite qu'on aimerait. On aimerait prendre beaucoup plus de temps. Souligner avec vous quelques éléments qui me semblent caractéristiques de ce nouvel Éden. On a au chapitre 22 une description de cette nouvelle création et on a comme un jardin au milieu de la ville. On a deux choses qui sont mises en avant, l'intimité de Dieu avec son peuple et l'abondance de ses bénédictions. On a une restauration d'un Éden qui avait été perdu dans un nouvel Éden. On retrouve l'intimité de Dieu avec son peuple, l'abondance de ses bénédictions, qui font bien sûr écho à l'Éden et à la situation des premiers hommes sur terre. Mais en même temps, on se rend compte que la fin de l'histoire est bien plus glorieuse que le début. Il ne s'agit pas là d'un simple retour en arrière, mais il s'agit bien là de la consommation, de la glorification. Et donc notre position et nos privilèges seront bien plus grands en Christ dans la nouvelle création qu'ils ne l'étaient pour Adam dans l'Éden. Et je cite
Hendriksen, dans son commentaire sur l'Apocalypse, qui dit: On découvre un parallélisme étonnant entre le premier et le dernier livre de la Bible. L'écriture ressemble à une fleur. Dans la Genèse, on trouve la graine. Puis dans les livres qui suivent, la plante croît pour s'épanouir en fleurs magnifiques dans l'Apocalypse. Et il dit: Notons les parallèles qui rapprochent ces deux livres. Et là, je vous donne quelques parallèles. Je ne sais pas si je les ai... Non, je ne les ai pas cités. Je vais vous les nommer simplement. La Genèse donc nous apprend que Dieu a créé le ciel et la terre. Et l'Apocalypse décrit la nouvelle création comme des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc il y a bien sûr un parallélisme extrêmement fort, même dans le vocabulaire et la manière dont Jean décrit l'œuvre de Dieu dans cette nouvelle création. Ensuite, dans la Genèse, on a des luminaires qui sont appelés à l'existence. On a le soleil, la lune, les étoiles, alors que dans l'Apocalypse, on lit que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La Genèse, ensuite, nous décrit un paradis qui a été perdu. L'Apocalypse, un paradis qui est restauré. La Genèse nous parle de la ruse et du pouvoir de Satan. L'Apocalypse nous dit que le diable a été lié, qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. La Genèse nous raconte une scène terrible où l'homme s'enfuit et se cache loin de la présence du Tout-Puissant, alors que l'Apocalypse nous révèle une communion qui sera parfaite, intime, merveilleuse. Il nous dit: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Et là, on retrouve ce projet que Dieu avait formé depuis le début et qu'il avait répété encore et encore dans l'espérance, dans les promesses qu'il a faites à son peuple. Il dit: je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. C'est une réalité qu'on voyait déjà manifestée de manière incomplète à l'Exode, où Dieu délivre son peuple. Il l'amène à lui. Et on a Dieu qui le consacre et qui, au pied du Sinaï, lui rappelle: je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, si vous écoutez mes ordonnances. Et on a Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple avec le tabernacle. Donc on a là, lorsque le peuple est racheté d'Égypte, une première image de ce que ça veut dire, que le peuple est à Dieu, que le Dieu règne sur son peuple et qu'il habite au milieu d'eux. Et bien sûr, on a encore cet échec, comme en Éden, où déjà il y avait une communion et une présence de Dieu. Eh bien, il y a eu un échec avec la chute, il y a un échec après l'Exode, et finalement, on a Christ qui vient habiter au milieu des hommes, qui vient tabernacler, nous dit le prologue de Jean, et qui vient ramener ceux qui sont loin, et c'est lui qui a accompli cette promesse. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'habiterai au milieu de vous. Et Christ nous a montré que ce n'est pas juste une promesse lointaine, mais que c'est une réalité accessible par la foi en lui. Et cette réalité sera complète et parfaite dans la nouvelle création. Et enfin, on a la Genèse qui nous montre l'arbre de vie qui est gardé par un ange qui, après la chute, empêche l'homme d'avancer sa main et de prendre de son fruit. Alors que dans l'Apocalypse, on a un accès qui est redonné à l'homme, afin qu'il ait droit à l'arbre de vie, nous dit Apocalypse 22, 14. Donc on voit à la fois les parallèles, mais on voit la manière dont la situation de l'homme dans la nouvelle création est bien plus glorieuse qu'au début. On a également une nouvelle Jérusalem. On a une description de la nouvelle création qui est une nouvelle Jérusalem, et de la nouvelle Jérusalem qui est la nouvelle création. Toutes les promesses eschatologiques qui étaient liées à la restauration de Jérusalem et à la reconstruction du temple sont accomplies dans la nouvelle Jérusalem. Il me semble là, alors là c'est aussi une position eschatologique, hein. Tout le monde ne partage pas. Certains disent que
les promesses qui sont liées à la restauration de Jérusalem seront accomplies dans le millénium. Il me semble au contraire que le Apocalypse 21 et 22 nous montrent la manière dont ces promesses, donc dans Ésaïe, mais aussi dans Ézéchiel, avec cette promesse de restauration, nous montrent que c'est dans la nouvelle création que ces promesses sont accomplies. On voit cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme une épouse vers son époux. Et on a cette ville magnifique qui est peut-être l'anti-Babel eschatologique finale. On a déjà l'épisode de la Pentecôte qui est souvent décrite comme un anti-Babel, un renversement. À Babel, on a les hommes qui veulent s'élever vers Dieu et qui veulent ne former une unité que pour atteindre Dieu, et Dieu qui les confond avec un langage divisé et qui les disperse sur toute la terre. Et à la Pentecôte, on a Dieu qui rassemble les peuples et qui renverse cette malédiction liée aux langues, puisque tous comprennent les langues qui sont des langues étrangères. Ils parlent dans des langues que tous comprennent. Et ce n'est pas les hommes qui s'élèvent pour aller jusqu'à Dieu, mais c'est Dieu qui descend par son esprit. Donc on a dans l'épisode de la Pentecôte en acte 2 déjà un anti-Babel. Mais je crois que dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, on a l'anti-Babel eschatologique final. On a Dieu qui descend lui-même au milieu de sa ville, et cette présence de Dieu au milieu de tous les peuples qui sont rassemblés pour l'adorer. On a également un nouveau temple. Quand on entend le temple, dans toute la Bible, il faut penser présence de Dieu. Le temple, que ce soit dans sa forme primordiale en Éden, alors il faudrait en parler, en quoi Éden est un temple, que ce soit après avec le tabernacle, que ce soit la construction du temple, et puis plus tard dans l'Église, qui est considérée comme un temple, il est question à chaque fois de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc quand on parle temple, on ne doit pas parler bâtiment, édifice, on doit surtout et d'abord penser Dieu présent au milieu de son peuple. Et Dieu est au milieu de son peuple, j'ai dit, dans le jardin d'Éden, dans le tabernacle, dans le temple, en Christ, et puis dans l'Église par son esprit, et enfin avec la Nouvelle Jérusalem. Si la Nouvelle Jérusalem n'a pas de temple, c'est que Dieu est présent au milieu d'elle. On a donc une vision en Apocalypse 21 et 22 qui n'est pas architecturale, mais qui est bien théologique. On a le tabernacle de Dieu avec les hommes. On a l'accomplissement donc de ces promesses dont on a parlé. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, j'habiterai au milieu d'eux. On a des pierres précieuses, et là c'est particulièrement intéressant. Les pierres précieuses qui sont citées dans la nouvelle création correspondent globalement aux pierres précieuses du pectoral d'Aaron, du pectoral du grand prêtre. Vous savez que cet habit que revêtait le grand prêtre était particulier à plusieurs égards. D'abord parce qu'il reprenait des tissus et des couleurs du tabernacle lui-même. Mais aussi parce qu'il était composé de plusieurs éléments qui étaient hautement symboliques. Et parmi ces éléments, il y avait le pectoral, donc une plaque qui était sur le torse du grand prêtre, et aussi des épaulettes. Et sur le pectoral et les épaulettes, il y avait des pierres et les noms des tribus. Et donc, il y avait une double fonction de ce vêtement, parce qu'il portait dessus des pierres qui symbolisaient l'ensemble du peuple, les 12 tribus du peuple. Le prêtre représentait les tribus auprès de Dieu. Il était le médiateur du peuple auprès de Dieu, et un de ses rôles, c'était d'intercéder pour le peuple auprès de Dieu dans le tabernacle. Mais parce qu'il portait aussi les couleurs du tabernacle, il était en dehors du tabernacle, auprès du peuple, le représentant de Dieu. Et là, on a encore aussi le rôle de médiation, cette fois de Dieu auprès du peuple, du grand sacrificateur. Alors on a ce grand sacrificateur parfait, le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ.
Et dans la nouvelle création, on a cette idée des 12 pierres précieuses qui sont maintenant caractéristiques de toute la ville. Et en fait, c'est toute la ville qui est un temple où chaque membre est un sacrificateur. Et on a cette idée d'un sacerdoce universel qui est déjà l'idée de Dieu. On lit dans Exode 19 qui dit que Dieu va faire du peuple un royaume de prêtres. Ceci est accompli en Christ. On le lit dans 1 Pierre. 1 Pierre qui reprend d'ailleurs la promesse d'Exode 19 et qui dit aux chrétiens, eh bien ce que Dieu avait promis au peuple, il l'a accompli en Christ. Nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Et cette idée est reprise dans l'Apocalypse, à la fois au début du livre, mais aussi à la fin du livre, il me semble ici, avec ces 12 pierres précieuses qui nous disent que cette ville qui est foulée, enfin, qui est habitée par tous ceux qui sont en Christ, eh bien, nous montre que chacun est un prêtre et chacun a une relation intime avec Dieu. Ensuite, on a quelque chose de particulier, la ville est un cube. Et là encore, il me semble que c'est un langage symbolique et théologique. Ici, le cube n'est pas... la vision du cube et les dimensions ne sont pas là pour nous donner une indication de à quoi va ressembler physiquement la ville, mais plutôt pour nous dire, dès qu'on entend cube, dès qu'on voit cube, on pense Saint des Saints. L'élément cubique dans le tabernacle, c'était le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'était quoi? C'était le lieu de la présence de Dieu. C'était là où Dieu était présent. Et là, on voit que c'est toute la ville qui est remplie de la gloire de Dieu. C'est toute la ville où Dieu est présent. C'est toute la ville qui manifeste sa beauté, sa majesté et sa gloire. On voit aussi que le trône est au milieu de la ville. Et on a ce règne de Dieu qui est au milieu de cette ville qui est aussi un temple. On a la récapitulation donc de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et ce que Dieu avait prévu d'être pour son peuple depuis le début, il l'est enfin pour son peuple dans la nouvelle création. On a parlé de l'enfer comme d'un état. Et maintenant, j'aimerais finir avec vous à la fois ce cours, mais aussi cette partie en parlant de l'état, c'est-à-dire du ciel non plus comme un lieu, mais comme un état. Dans le ciel, le mal aura disparu. La fin de 2 Pierre nous dit « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et on a cette parole d'Apocalypse 21 qui nous dit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » On a aussi dans cette description de la nouvelle création la disparition de la mer. Alors, ici, il faut voir toute la dimension symbolique et théologique de la mer. La disparition de la mer signifie la disparition du danger pour le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est souvent de la mer d'où venait le danger. On voit aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 13, que le danger vient de la mer avec cette bête. Et donc la disparition de la mer signifie la stabilité, la paix dans ce nouveau monde, plus de tentation, plus de péché, plus de souffrance, plus de catastrophes. Deuxièmement, la félicité sera éternelle. Dans cette nouvelle création, on a une joie, une paix, un bonheur, une félicité qui non seulement est éternelle, mais aussi qui grandit éternellement. Plus nous passerons de temps dans la présence de Dieu, et plus notre joie et notre bonheur grandiront. Et donc si c'est un état fixe dans le sens où on ne peut pas passer d'un état de racheté à perdu et vice-versa, eh bien il n'y a pas d'immobilisme dans la nouvelle création.
et dans ce que nous expérimenterons de la gloire de Dieu. Dans l'éternité future, nous continuerons encore et encore d'apprendre des choses sur Dieu, de le connaître personnellement et d'expérimenter la joie d'être dans sa présence. James Packer a dit cela, et je trouve cette citation extraordinaire. Les cœurs sur la terre peuvent dire au cours d'une expérience joyeuse, je voudrais que cela ne s'arrête jamais, mais cela s'arrête inévitablement. Les cœurs de ceux au ciel disent, je veux que cela dure pour toujours, et ce sera le cas. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que cela. Ce à quoi nos cœurs aspirent trouvera leur réalisation dans cette nouvelle création auprès de Dieu. Et enfin, je finis avec ça, le repos sera parfait. Ce repos auquel nous aspirons tous, ce repos qui caractérisait aussi la création à son début, ce repos que nous promet Jésus, qu'il promet à tous ceux qui s'approchent de lui, eh bien ce repos, nous le goûterons d'une manière parfaite dans la nouvelle création. Et quelle bonne nouvelle d'entendre cela, alors que peut-être sûrement vous regardez cette formation en cette fin d'année 2021. Nous sommes fatigués. Peut-être les circonstances particulières que nous avons vécues également ces dernières années avec cette pandémie vous ont fatigués. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous sommes fatigués à la fois de la situation, des contraintes, mais aussi des nouvelles qui s'enchaînent, d'une situation dont on ne voit pas l'issue. Et il est bon de se rappeler qu'un jour tout cela passera. Tout cela passera. Et que ce repos auquel on aspire, nous y goûterons enfin, que ce repos sera parfait et qu'il sera éternel. J'aimerais conclure avec cette parole de l'Apocalypse à la fin du livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est la fin de cette formation. J'espère que votre foi a été renouvelée, que vous voyez également mieux le lien entre l'eschatologie et notre vie chrétienne, et que peut-être sur certains éléments, vous avez eu des précisions et des nouveaux éclairages. Et je veux prier pour conclure. Père Céleste, merci pour ce temps passé ensemble devant ta parole. Merci parce que tu t'es révélé à nous, que nous n'avons pas à deviner ni à inventer ce qui fait notre espérance, mais seulement à le découvrir et à nous l'approprier par la foi. Aide-nous, Seigneur, à fonder notre espérance en toi, à nous attacher à ce que nous révèle ta parole, à ne pas perdre sur ces sujets qui parfois sont compliqués, ne pas perdre de temps, d'énergie ou ne pas causer de division. Aide-nous, Seigneur, à, au contraire, alimenter notre foi par tes promesses et par l'assurance que tout ce que tu nous as promis, tu l'accompliras bientôt, que nos cœurs trouvent leur joie, leur réconfort dans tout ce que tu as annoncé et tout ce que tu feras. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Amen.